La semaine Ouais, dernière, Ouais, totalement. la semaine dernière, nous avons quitté nos amis myconides, les dryades champignons, oui. les fées de l'hiver, Les mousseux. et nous avons les mousseux, et nous avons Les fait un moussus, long pardon. voyage. Les mousseux, c'est pas la même région. Ce que tu veux. Ouais, le mousseux, c'est pas bon. Et nous a fait un long voyage à cheval d'une semaine, même un peu plus, vers l'est, là où une étrange poussière commençait à recouvrir la végétation. Et au beau milieu d'une nuit, lorsque nous sortions de la forêt, nous avons été interceptés par des gobelins qui montaient des araignées géantes. On a retenu notre clerc de lancer une flamme sacrée et de déclarer la guerre. Et nous avons parlé, échangé, discuté avec ces gobelins qui vivent donc dans une grotte, enfin qui vivent dans un camp autour qui est construit à l'entrée d'une caverne. Et ils nous ont invités, on a négocié un peu, et ils nous ont invités à y passer la nuit, après nous avoir renseignés sur un fameux arbre géant qui commençait à dépérir un peu plus loin. Donc nous sommes rentrés du coup dans cette caverne qui est remplie d'araignées géantes. Et parmi ces araignées vivait une araignée un peu spéciale, une petite araignée, enfin de la taille de ma main quoi, et qui avait des rainures, si tu peux me rappeler à quoi elle ressemblait, elle avait des rainures rouges sur elle. C'est ça. En fait, elle avait la chitine transparente, c'est transparente Ouais, blanche, un peu comme un bébé araignée finalement classique, avec ces volutes rouges qui passaient d'accord. par endroits, comme des tatouages qui bougeraient d'eux-mêmes sur cette carapace. Enfin, même, vous Et, avez l'impression que c'est à l'intérieur même de la carapace. et d'après les gobelins, cette araignée était un peu la chef, ou elle était spéciale, fallait pas la déranger. Ils t'ont même dit que c'est une déesse. Ouais, que c'était une déesse, et elle s'est prise d'affection pour Drus, évidemment. Et elle s'est logée un peu dans un recoin de l'armure de Drus. Après ça, Drus l'a pas dérangé. On a continué la visite de la grotte. Et avec cette araignée qui était avec nous, les autres araignées géantes qui vivaient dans la grotte nous laissaient le passage libre. Et nous sommes rentrés dans une pièce où il y avait, c'était quoi, un bassin, un énorme bassin d'eau. Oui. Un énorme bassin d'eau. Lorsque nous sommes arrivés devant ce bassin, on s'apprêtait à fouiller la pièce. L'araignée qui était sur Drus s'est échappée, est allée au milieu du bassin et a commencé sa transformation. Et on en était là. Et elle marchait sur l'eau. Et elle marchait sur l'eau. Et donc, du coup, l'araignée était en train de convulser comme si elle allait se déchirer finalement de l'intérieur, ou peut-être même exploser. Elle était en train de gonfler, gonfler. Et vous voyez finalement ces grandes pattes qui commencent à pousser de plus en plus. Son corps, lui, en grandissant, s'affine, devient plus doux à regarder. Elle prend une forme presque humaine, avec quand même une sorte de chitine par-dessus cette forme humanoïde, toujours blanche et rouge, euh, avec bien sûr des cache-tétons, parce qu'on est sur Twitch. Merci Ejiro d'être corpo. Et elle grandit jusqu'à la partie humanoïde faire à peu près une taille humaine, 1m70, 1m80. Par contre, ses pattes font pas loin d'une dizaine de mètres de long, d'envergure. Donc 5 mètres à peu près de longueur pour chaque patte. Elle vous regarde. Elle a 8 yeux sur le front. Une bouche à peu près normale, sauf que ses dents sont comme des cisailles, comme des dents pointues. Un peu comme dans Sleepy Hollow, quelqu'un qui se serait taillé les dents. Oui, donc, Sa bouche est totalement noire, ses dents sont totalement noires. Et ses yeux, eux, sont totalement rouges. Et vous voyez des volutes passer à l'intérieur de son corps. Pauvre enfant. Pauvre enfant. Vous êtes bien
perdu. Drus, c'est ta copine? Tu peux lui Euh, parler? euh, Pourquoi sommes-nous perdus? Tant de ténèbres et de lumière qui se battent en vous, ou peut-être pour vous. Moi personnellement, je vais juste m'incliner par respect, parce que j'ai une déesse et une déesse araignée, ça peut me paraître totalement normal. Effondre dans le sol. Et fondre dans le sol. Non, non, je vais juste m'incliner pour présenter mes respects, vu qu'on m'a dit que c'était une déesse. Ah, bien poli, tu es mon enfant. Je vois que tu as beaucoup de respect pour ma sœur. Votre sœur? Votre sœur. La mère serpent, comme tu l'appelles. Je suis honoré de rencontrer la sœur de ma déesse. Vous avez tout mon respect. Elle vous regarde tous, plus ou moins, de haut en bas. Tant de discorde en vous et entre vous. Ah, vous voyez? Je vous l'avais dit. Pas de Discord pour nous, hein. Non, on est sur OBS Ninja. Elle va pencher son regard vers Drus. Et... Alors, meurtrier, tu rachètes tes actes en sauvant une reine. Alors, si c'est le cas, c'était pas volontaire. Je veux dire, de vous sauver la vie. Mais tant mieux. Ou alors, Non, elle parle pas de cette de la reine-là. dryade. Ah, non, c'est pas racheter mes fautes, c'est uniquement ce qu'il fallait faire. On avait une mission à réaliser, je l'ai réalisée. J'exécute les ordres qu'on me donne. Était-ce un ordre de tuer la petite? Non, c'était pas un ordre. C'était Oh. un confort personnel. Quelle petite? Mhm. La petite. Ah oui, c'est vrai, t'as tué Emeline? J'ai retiré la bague de mon doigt. Bah, Mathieu. Ah, ça a failli. Oui, attends, on en avait déjà parlé entre personnages? Non, Non, on n'en avait jamais parlé. toi Bah, t'as préféré dormir pendant que les autres me... Tu les as entendus, mais t'as dit taisez-vous, je dors. Oui, bah, t'as entendu, oui, effectivement. Donc du coup, je réalise que là, Emeline est morte. Ouais. En retirant l'anneau, si j'ai bien compris, hein, en retirant l'anneau de ton doigt, tu as tué Emeline. Oui. Mais si tu remets l'anneau à ton doigt, C'est pas Hélène qui reviendra. donc c'était une vie fictive. Oui, C'est une âme qui revient ou ça crée une âme? Je comprends pas. alors, c'est pas à moi qu'il faut demander, Mathieu. T'imagines bah. bien. Je m'adresse à vous du coup, madame, vu que vous avez l'air au courant de ce qui arrive à mon ami et à son anneau. Cela dépend. Parfois, on en crée, et parfois, on peut y mettre l'âme qu'on veut. D'accord, donc c'est un outil de sorcellerie, quoi.
Non, c'est un outil divin. Divin. Oui, il est à moi. Ah oui, je veux Je pas te le valide. réclamer. Mais Ah. ça veut dire que si je veux faire revenir Emeline, c'est possible. Avec l'aide de quelqu'un bien plus puissant que vous. Oui, forcément. Après, disons que si j'ai retiré la bague, c'était pour plus de tranquillité dans mes journées et dans mon sommeil et garder le contrôle de mes actes. Donc c'est pas aujourd'hui que je ferai revenir qui que ce soit à mes côtés ou en tout cas dans ma tête. D'accord. Mhm. Et je me permets de me présenter déesse. Oui, Mathieu, Ah bon, vous me connaissez déjà. présente-toi. Je vois que vous me connaissez déjà, mais Oh, je n'ai je pas. connais Je ne vous connais plus pas. tes proches que toi. Ah ouais. On m'a déjà fait le coup. Et vous Cher- êtes la déesse de quoi? Des araignées? De la mort? Non, je suis un simple esprit de la nature, très ancien et très puissant. Très bien. Mais peut-être que vous pourrez nous aider. Nous essayons de. Oh oui, je peux énormément de choses pour toi, Mathieu. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez pour moi? Je peux te protéger de qui tu sais et peut-être ramener au moins une des deux. Non, je préférerais qu'elles restent là où elles sont. Ça a été suffisamment douloureux de faire mon deuil, et je n'ai pas envie qu'on me torture avec des promesses, des fausses promesses ou des demi-promesses. Ce n'est ni une promesse, ni une demi-promesse. Je le peux, c'est tout. Bien sûr, tout a un prix. Mais actuellement, vous allez déjà faire ce que je veux gratuitement. Alors, autant prendre le petit coup de pouce de la nature. Non merci, pas pour moi. Chère déesse, Oui, excusez-moi, mais je ne sais pas comment je dois vous nommer. appelez-moi comme vous le voulez. Je n'ai pas de nom. Très bien. Euh, Après cette requête de votre part, pourrais-je vous demander votre aide? Oui, Merci bien. mais si vous voulez recevoir, il faudra donner. Effectivement. Si vous voulez qu'on vous offre, il faudra offrir. C'est évident. Sans façon, je n'ai nulle confiance en vous. Je ne crois qu'en ma déesse. Oh, ta déesse est bien faible en ce moment. Sois Tu plus as respectueux, Gil. touché à ce que tu n'aurais pas dû. Aujourd'hui, elle est faible, ou en tout cas, son pouvoir à travers toi passe difficilement. Et devant elle, comme ça sous son nez, j'envoie mon sens divin. C'est une divinité.
Donc ça brille et j'ai mal aux yeux. Ouais. Ah, vache. Mec qui vient de s'aveugler, oh Ouais. putain! Tu viens de te balancer un flashbang à la gueule, hein, clairement. Vous m'excuserez, Ouais, je vais m'asseoir dans un coin et puis je vous laisse régler vos affaires. Mais j'aurais Mm. voulu aussi vous demander Mais- quelque chose. Ouais. Tes affaires sont aussi à régler. Tu dois les sauver. Leur corps est mort, mais pas l'esprit. Hmm. Ouais. Genre, Et où se trouve leur esprit? Auprès de lui. Et qui ça, lui? Celui du secret. Celui qu'on appelle jamais ou presque par son nom. Ah, Celui qui se tient dans le noir, en silence, qui regarde et qui agit uniquement dans son intérêt. qu'est-ce qu'il en fait? Il les torture? Il pourrait finir par les briser si jamais tu ne fais pas ce qu'il te demande. Dans ma tête, je suis en train de hurler. Le fils de pute! Je vais le crever! Je vais le crever! Et j'essaye de rester calme face à la déesse araignée là. Poker face. Je sais pas si ça se voit, et si ma colère se voit, mais j'essaye de me contenir. Et dans mon esprit, je suis comme un fou. Je peux vous aider tous autant que vous êtes, mais il faudra forcément en payer le prix. Quel sera le prix? Pour vous, il faudra renoncer à une des deux. Et en ce qui me concerne, cher DS, Pour vous, oh, pour vous, c'est à la fois très simple et très difficile. Vous perdrez votre lien, mais pas sans combattre, et pas sans perdre tout ce que vous connaissez déjà. ce n'est pas ce qui me... Comment dire? Ce qui m'intéressait le plus. J'ai pas compris. La connaissance ou le fait qu'elle te fasse perdre. C'est le... Non, je dis juste que ce que j'ai eu de ce lien m'importe peu par rapport à la connaissance qui m'intéresse beaucoup plus. Oui, mais elle vient de te dire Mais tu justement vas tu perdre perdrais, tes tu connaissances. perdrais les connaissances acquises. Ah oui, mais via cette créature, oui, non, mais c'est pas ces connaissances-là qui m'intéressent. Ah non, c'est de perdre toutes tes connaissances. tout, Perdre l'ensemble. connaissance. Ah Si je les perds, je n'aurai qu'à les récupérer plus tard. Oui. Vous avez encore la vie devant vous, contrairement à certains. Je regarde Russe. Merci, cher DS. C'est-à-dire, il y en a un de nous qui va mourir. Non. Je parlais de ceux qui sont déjà morts. Oh putain. Ouais, c'est un beau chantage, ça. Ce n'est pas un chantage. C'est bien, vous avez annoncé à deux d'entre nous ce qu'ils allaient devoir perdre ou faire. Mais pour le reste d'entre nous, vous avez quoi à offrir? Qu'est-ce que Qu'est-ce que- vous voulez? Je veux que ma déesse soit au-dessus des autres dieux.
qui récupère son vrai droit. Qu'il, Vous une n'avez déesse ne ni va le pas essayer pouvoir, d'ordonner. ni moi, pour faire l'impossible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je veux que l'arbre revienne. Je veux que la région renaisse. C'est justement ce qu'on comptait faire dans la région. Et vous avez des informations pour nous aider, pour aider cet arbre à repousser? Vous savez par quoi il est en train de se faire bouffer? Il faudra le purifier. Ah, c'est un peu la spécialité de la maison, ça. Oui, mais elle veut pas dire y mettre le feu, Mathieu. C'est pas un hangar, c'est un arbre sacré. Non, Tout je dépend. parlais pas de ça, moi je parlais de ce que peut faire notre clerc, notre prêtre. Tout dépend. Il faut bien Ah, savoir qu'une nouvelle vie tout dépend de revit cas. tout ça. Revit à chaque fois par les cendres. Vous savez le purifier de quoi, si c'est un mal que nous sommes capables de combattre? Il faudrait purifier la source. Actuellement, il est corrompu par la mort. Des morts vivants? Par quelque chose de tangible, un poison? Par quelque chose de pourrissant, quelque chose qui bouge, quelque chose qui grouille en son cœur. Bien. Offrez-moi de quoi aider ma déesse et je vous aiderai. Sinon, je crains que mes connaissances pourraient s'évaporer. Guide, je te rappelle que tu es là pour aider toute la région. Oui, mais je fais aussi pour ma déesse. Je ne souhaite aucun intérêt pour moi, juste pour ma déesse. Elle s'est Je bien voyais- occupée de moi, je dois lui Il- rendre l'appareil. J'ai rejoint l'Ordre Rouge, ça ne m'a apporté rien du tout. C'est pas pour autant que je vous ai quitté. Si, nous, et on t'a pas tué. Sois content. Il aurait déjà fallu que tu puisses. Oh, Dorus, il me va tente s'asseoir pas. dans un coin, il attend de... Ne me tente pas, mon vieil ami. Ne me tente pas. Compagnon, pas ami. Ah, si tu veux. Je me tourne vers Drus et je vais le voir et je lui dis, je croyais que c'était nous le vieux couple. Bah, tu sais, ils se sont rencontrés depuis... Enfin, leur rencontre date d'avant qu'on se soit rencontrés, donc ils sont bien plus vieux que nous, finalement. Bon, chère déesse araignée, je ne sais pas comment vous appeler sans vous offenser, nous acceptons de vous aider et d'aller purifier cet arbre du mal qui le ronge. Si vous avez d'autres informations peut-être plus communes pour un être humain de mon bas niveau, je suis preneur, nous sommes preneurs avant de partir pour l'arbre. Allez en son cœur et vous trouverez ce qui dérange l'arbre. D'accord. Très bien. Et lorsque nous reviendrons, vous pourrez m'aider? Je peux vous aider dès maintenant. Mais comme je disais, il faudra faire un choix. Oui, j'ai compris. Vous À ce préférez moment, que- Vous préférez qu'on fasse ça quand nous reviendrons peut-être de cette mission? Peu m'importe. Si mes connaissances peuvent Si. vous être encore utiles, autant que je les perde après. Si Oui. vous ne revenez pas, je voudrais connaître le nom de celle que vous choisissez. Que je paye ma dette. Et elle se tourne vers Drus. Il me faudra l'anneau. Je ne compte pas faire revenir Emeline. À la limite, Je je peux... ne parle pas d'Emeline. Alors je peux vous donner l'anneau, mais je ne compte pas le récupérer. Chère déesse. Je suis là, moi, en tant qu'ancien mercenaire et ensuite au sein de l'Ordre Rouge pour
lutter contre la Horde Blanche et accessoirement retrouver des sorciers. Et j'imagine que comme vous connaissez absolument à peu près tout de nous tous, pas besoin de préciser, je suis là uniquement pour exécuter des ordres, des tâches qui peuvent faire avancer ceux que je sers. Et c'est tout. En l'occurrence, l'anneau, j'ai voulu m'en débarrasser une fois, il m'a été rendu. Ou en tout cas, il a été rejeté. Si vous me le demandez, je vous le donne. Je compte pas le récupérer et ne rien devoir à qui que ce soit d'autre que à moi-même et à ma hache. Et je m'avance, j'arrache l'anneau du manche et je le pose devant elle. Et elle s'avance vers toi. Ses grandes pattes se plient, son visage vient coller presque le tien. Et elle te souffle un nom dans l'oreille. Grimbar, le gris. Elle recule. Une de ses grandes pattes va venir mettre le bout de sa patte sur l'anneau qui va se coincer sur sa patte. Elle va déplacer sa patte en direction de Matthew, te la tendre avec l'anneau dessus. Elle me donne l'anneau de Drus? Oui. Voilà, je le récupère. Et du coup, vous voulez le nom de celle de l'âme que je dois sacrifier? Oui. Non, je veux le nom de celle que vous voulez sauver, qu'on fasse pas d'erreur. Ouais. Et je ne peux pas sauver les deux en échange de ma vie? Non. L'anneau ne peut contenir qu'une seule âme. Et il n'y a qu'un seul anneau. Et Cher DS, quand vous serez coupé du secret, vous ne lui serez plus d'aucune utilité. Il brisera la deuxième. cher DS, excusez-moi de vous déranger, j'ai des anneaux en ma possession. Ils ne sont pas de la même puissance que celui que vous avez donné à Matthew. Mais pouvez-vous en faire en sorte qu'il puisse contenir une âme? Non. La divinité qui a créé l'anneau a disparu. Celle qui avait le pouvoir est maintenant morte. Son culte a été réduit à néant dans l'oubli et son pouvoir avec. À chaque fois Très bien. qu'on met l'anneau, cela crée quelque chose d'autre. À chaque fois qu'on l'enlève, ça tue l'âme qui est dedans. Quel serait l'intérêt pour avoir ma femme ou ma fille enfermée là-dedans? Pour moi, c'est un objet du diable, c'est un objet du démon. Soit Et j'ai pas envie de réserver ce destin cruel aux femmes que j'aimais. leur destin actuellement est bien plus cruel. Vous Comment pouvez... Là, je peux mettre une âme dans l'anneau. Elle y restera pour toujours, portée ou non. Mais si vous voulez la libérer définitivement, vous pourrez choisir de détruire l'anneau. Et elle ira là, et son âme ira là où elle devait aller. Oui. Mais peut-être voudra-t-elle vivre. Je ne vous crois pas. Je ne le fais pas pour moi. De toute façon, vous êtes payé par des hommes pour faire ce travail. Je ne suis qu'un bonus
sorti tout droit d'une divinité encore plus grande que moi. Honnêtement, c'est tellement cruel que je refuse de la croire et je lui rends l'anneau, quoi. Je rebalance l'anneau dans le bassin. C'est hors de question que je choisisse. Je respecte votre choix. Mais bientôt, il sera trop tard. Nous verrons bien. Quand l'anneau tombe dans le bassin, vous voyez comme des remous qui se font tout autour, comme des vagues, comme une sorte de tourbillon commence à se faire sans que l'eau bouge. Et en fait, vous remarquez qu'il y a des formes filiformes qui tournent à l'intérieur du bassin de façon concentrique autour de l'anneau. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pourrions peut-être aller sauver cette arme. Pas aller se coucher, quoi, parce qu'on est au milieu de la nuit, là. Vous préférez. Bien. Mais moi, ça me dit toujours pas ce qu'elle peut faire pour ma déesse. Moi, je sors de la pièce. Je vais saluer la déesse Elle, et je vais elle lui incline souhaiter juste la tête. bonne chance avec Gil. La déesse te regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Faites en sorte que tout le monde se souvienne d'elle. Comme quoi, c'est grâce à elle qu'ils sont encore en vie. Loin des maladies, de la mort pour certains. Je ne peux le faire que sur les personnes que tu rencontreras. La mémoire de la mémoire. Nous tirons notre pouvoir. Nous ne pouvons forcer le pouvoir à émaner des hommes. Mais ceux que tu rencontreras se verront graver le nom d'Aeva. Parfait. Ce contrat me va très bien. Elle se mord une de ses grandes pattes. Tu vois une sorte de sang légèrement blanc avec des reflets au rouge en coulée. Elle tend la patte au-dessus de ta tête. Elle en fait couler quelques gouttes sur toi. Et elle la repose. Tu ne remarques pas spécialement de changement. Ok. Moi, j'ai Par une contre, question. voyant qu'elle saigne, je la soigne. Et tu vois que directement après que le sang t'ait coulé dessus, sa patte est déjà toute neuve. Ok. Et Drus, tu as été resté toi ou pas? Je m'en Oui, rappelle moi, plus. je suis resté Ok. à proximité. Tu vois que la totalité des cheveux de Gil devient rouge. Pas Oh. taché de sang, mais juste ils Ouais. deviennent rouges. D'accord. Moi, je me demandais, au moment où j'ai saisi le manche de ma hache, est-ce qu'il avait changé d'apparence ou pas? Le manche de ta hache a... Donc, il y a les épines toujours qui sont rétractées. Par contre, t'as l'impression que depuis qu'elle l'a mordu, elle est différente. D'accord. Ok. Bon, j'attendrai de voir ce que ça fait. Par contre, l'eau elle continue à s'illuminer ou pas? Ah oui, vous voyez ces formes blanchâtres tourner en continu autour de l'anneau. Dites-moi, que se passe-t-il avec cette eau? Les âmes
Les âmes se battent pour l'anneau. Et vous pouvez rien y faire pour les calmer. Elles veulent revenir. Je ne vais pas les chasser. J'ai prié ma déesse et je vais me jeter à l'eau pour récupérer la bague pour les calmer. Justement. Je vais essayer de calmer les esprits. Tu pries ta déesse. Ça ne change strictement rien. Tu te jettes dans l'eau et tu Ah, mais ça, je sais pas. tu es pris dans un tourbillon de douleur, de souffrance et de froideur incalculable. Tu vas me faire un jet de constitution. Ok. J'ai de constitution ou j'ai de sauvegarde De sauvegarde constitution de constitution, pardon. Ça Ça va change rien devoir pour pêcher toi. guide. Eh, bien fait. Mathieu est un paladin qui sauve tout le monde. Hein. Et tu sens des centaines, des milliers de choses passer en toi. Tu as énormément de flashs dans ta tête. Tu vois des milliers, des millions d'images. La souffrance, tu sens la douleur, tu sens la peur. Et tu es obnubilé par ça. Tu es bloqué là-dedans. Est-ce que Drus, tu étais resté au bord du bassin? Enfin, dans la pièce Oui. encore. Ok. Oui, moi Tu vois Gil qui saute dans l'eau pour attraper, qui tend la main pour attraper l'anneau et qui finalement plonge à l'intérieur, et tu vois qu'il ne remonte pas. Il est à quelques mètres de moi là. Oui. Je chope mon merlin, donc mon marteau à deux mains. Je l'accroche au bout d'une corde et je le balance dans le bassin en criant à Guild d'essayer d'attraper le marteau dans l'idée que au moins il risque pas de flotter et au moins d'aller dans cette direction. Ok. Gil, tu me lances déjà un des 15. Et donc tu balances ton merlin dans l'eau et il tombe à côté de Gil. Il n'a pas l'air de le prendre. Tu enlèves à ton nombre de points de vie. Il tombe à côté de lui et il ne semble pas se mouvoir. Et tu as l'araignée qui te dit: votre hache sera bien plus utile. Tu es mute, tu as oublié de rebaisser. Ah merde. Je tire la corde, je récupère la corde, le merlin, je le pose à côté, je dégaine ma hache, je me mets au bord du bassin avec 30-40 cm de sécurité quand même. Je tends la hache vers Gil. À ce moment-là, ta hache s'étend. Les ronces qui forment le manche commencent à s'allonger. Et tu vois que ta hache devient un peu comme un serpent finalement. Et elle va servir du retour de la lame pour attraper le col de Gil, pour le ramener vers le bord. Elle a une portée maintenant, donc à volonté, d'à peu près 3 ou 4 mètres, et tu jetteras tous tes jets d'attaque avec la hache avec avantage, puisqu'elle est animée d'elle-même. Il est content. T'as une hache animée, quoi, putain. Ah yes. Je récupère Gil, je le pose sur le bord du bassin Il est évanoui. et je lui mets des claques pour essayer de le réveiller. 2-3 petites baffes. Fais-moi un jet de constitution, Gil. Ok. Toujours constitution normale, sauvegarde. Sauvegarde. Ok. Ça change rien pour toi, t'as le même bonus. Ok. Au moins que ça soit Tu- pour les viewers en fait. Finis par te réveiller.
Tu te fais frapper. Et tu sens la douleur comme si elle était fois 1000. Et t'es encore dans ces images d'horreur, de mort, de douleur, etc. Tu as mal de partout, comme si ça t'avait vraiment touché toi à travers tout ça. Et tu prendras à chacun de tes jets de sauvegarde de constitution un désavantage à partir de maintenant. Ok. Tu développes aussi une pathologie psychologique de ton choix. Il voulait gagner un anneau, il aura tout perdu. Je ne veux même pas gagner un autre, je veux libérer les âmes sans les calmer. Ouais, putain, il y a tellement de Je pathologies. vais... Toi, tu vois qu'il est pétrifié de peur. Ouais, c'est ça. Bah, Gil, oh, on est là, hein. C'est bon, t'es de nouveau parmi nous. Chacune de ces claques t'a fait comme si on te rentrait un millier d'aiguilles sur ta joue. Ah, l'eau était froide. Les gars, je Il crois ronfle. que Gil a fait la plus grosse boulette de sa vie. Je vais me tourner vers la déesse. Est-ce que vous permettez que on passe une nuit de repos ici, qu'on finisse la nuit ici, avant de partir demain à l'aube pour Les aller, gardiennes vous protégeront. bah voilà. Merci pour ce que vous avez fait pour le groupe. Et nous irons purifier l'arbre demain. Comptez sur nous. Vous avez des paroles froides. J'espère que vous garderez l'esprit un peu plus chaleureux que ce que vous dites. Je suis qu'un simple soldat, mercenaire au Non, service d'une cause. vous êtes une vie, une âme, comme une autre. J'ai presque l'impression que vous êtes un peu l'âme et le cœur de ce groupe. Vous les maintenez en place dans un équilibre. Si vous perdez foi en ce que vous faites, en ce monde, en vos amis, vous serez aussi vide que cet anneau à l'instant. Comptez sur moi. Ils sont une partie de ma famille. Et même si je suis froid ou distant avec eux ou avec même tous les autres avec qui je parle, c'est uniquement une façon de me protéger. Peut-être que cette armure ne vous protège pas, mais vous enferme. Et je pense que c'est pour ça que vous avez tué Emeline. Elle vous ouvrait au monde. Possible. J'y Mais réfléchirai. le fait de le savoir a déjà fissuré cette armure
J'espère que vous vous libérerez de ce cercle de peine et de douleur, que vous serez bien plus en paix que les âmes qui veulent rejoindre l'anneau. Je le serai quand j'aurai retrouvé Grimbar, j'imagine, mais aussi quand mes compagnons d'armes, amis et nouvelle famille arrêteront de se trouver des torts à tout bout de champ. Quand votre ami, celui qui pose le plus de problèmes aux yeux du monde et aux yeux des croyants, aura fini sa tâche, il faudra qu'il revienne. Il devra céder tout ce qu'il a. Et il ne sera plus un problème pour personne. Plus de discorde. Plus de cris. Et peut-être alors le verrez-vous comme ce qu'il est vraiment, quelqu'un de sage. En soi, j'ai pas de problème avec Liane. C'est plus Matthew qui lui en veut de par son pacte. Vous savez, je pense que Matthew devrait aussi se libérer de ce qui l'afflige. À ne pas choisir, il condamnera les deux, et peut-être lui aussi. L'influence de ce qui l'entoure est déjà intense. Et bientôt, je ne pourrai plus l'aider. Comptez sur moi pour en parler avec lui et peut-être le faire changer d'avis. Têtu comme il est, mais je garde mes chances. Après Et- tout, je lui ai sauvé la vie une fois. Et encore, merci pour la forêt. Merci de protéger la vie. Et l'araignée se rétracte petit à petit. Et tu la vois cette fois-ci passer à travers le bassin et disparaître à l'intérieur, recouverte par les âmes. Bon, vous avez entendu, on peut passer la nuit tranquille ici. Les gardiennes nous protègent. Alors, il me semblait que Liane et Mathieu étaient sortis, donc il n'y a que Guy Oui. normalement à côté de toi. Ah oui, et Guy est inconscient. je Il vais, est conscient, mais il n'est pas là. Oui. Je vais Ah, moi, ça fait un sortir moment de- que je suis sorti. Hein. Hmm. Ça fait un moment que je Ouais. suis sorti. Hein. J'ai rien vu de plein de trucs. Ok. Je vais choper ce qui me sert de couverture pour les bivouacs. Je vais couvrir l'île. Et je vais faire quelques pas en direction de la sortie en appelant Matthew et Eliane. Et du coup, pendant ce temps-là, Mathieu et Liane, vous êtes sortis à peu près en même temps. Est-ce que vous avez voulu faire quelque chose de particulier? Vous vous retrouvez dans Moi, j'ai cette grand sas, grand espace où il y a finalement ces araignées immenses, bien plus grandes que celles qui sont à l'extérieur, qui sont tout autour de vous, qui vous regardent. Elles sont Je- dans le noir, donc c'est pour
ceux qui voient dans le noir, vous les voyez. Pour ceux qui ne voient pas dans le noir, si vous n'avez pas de lumière, vous ne les voyez pas. Vous voyez juste des petits reflets. Enfin, peut-être une trentaine de petits reflets. Moi, Que vous voyez grâce à la lumière qui est derrière vous, en fait, la lumière de la lune qui traverse le plafond, en fait, le puits de lumière qui est dans la pièce d'avant. Moi, j'ai allumé une torche hein, si je me retrouve dans le noir. Ok. Et si les araignées m'en empêchent pas, j'essaye de sortir de la grotte. Elle t'en empêche Mathieu. Je vais marcher avec Mathieu. Mais je suis sorti bien avant Liane, elle a eu le temps de lui parler pendant 1 minute ou 2 avant. Ouais, bah je t'aurais rejoint. De toute façon, le temps que Drus parle avec. Bah non, bah, je vais t'envoyer chier. Ah bah ok. Je cherche un endroit, j'essaye de m'isoler parmi les gobelins qui nous avaient déjà accueillis. Et Je leur demande où je peux dormir. Et t'indique un tas de gobelins qui est en train de roupiller dans une cahute. Et en gros, faut s'entasser pour se tenir Donc, chaud la nuit. Et je me mets à côté de la cahute, j'ai pas envie de les déranger. Je plante mon épée dans le sol et je commence à prier. Non, je prie, je me retourne vers mes divinités premières, les priméistes, le souffle et les autres. Et je prie, mais alors autant que je peux. Et Vu que pendant Mathieu 1 heure, m'envoie chier. Pardon. 2 heures. excuse-moi. Quoi. Mais je sais pas si je t'ai envoyé chier parce que je suis sorti. Et Ou par rapport à ce que tu as appris. Si je l'ai entendu m'appeler, je ne l'ai pas répondu. Et... Bah, par si mon je vois que attitude, voilà, je reste fermé en fait, sans m'adresser à Liane. Si je vois que tu n'es pas bien, que tu veux pas me répondre, je vais pas insister. Et je me poserai juste et je prierai ma déesse en lui disant en même temps que j'ai rencontré sa sœur et que je suis très honoré de pouvoir l'avoir rencontrée. Tu pries. Et tu as un autre gobelin qui te regarde, vu que quand tu pries en général, tu te mets à genoux quand c'est ta prière du soir. Il est à peu près à ta hauteur en face de toi. Et tu vois qu'il caresse une sorte de pendentif qu'il a autour du cou. Il le met à la bouche. Et tu vois un pendentif de serpent en bois gravé, attaché autour d'une lanière de cuir qu'il a autour du cou. Alors, j'ai essayé de faire simple. Toi, prier des serpents. Elle, Je le salue. protégez-moi. Elle protégeait tous ses fidèles. Et Veux-tu te joindre à moi? alors, il Pour va... prier, bien sûr. Oui, il se joint à toi, mais il prie dans sa langue natale. Donc tu ne comprends pas spécialement ce qu'il dit. Pas un souci. Mais je suis presque interloqué que vu qu'il y a une déesse, il y a la déesse araignée qui est tout proche, qu'il prie une autre déesse, même si c'est pas non plus. Je pense pas que ce soit vu que c'est sa sœur, ce soit mal vu. Alors mais- après, tu te rappelles quand même que l'araignée était là quand eux sont arrivés. Donc peut-être qu'ils avaient d'autres croyances avant. Peut-être bien, c'est vrai. Mais ça m'étonne quand même qu'il prie. Enfin, ça m'a quand même étonné qu'il prie la déesse serpent. Bon, bah après, c'est quand t'as le respect aussi pour les autres dieux de la nature. Ah oui. Parce qu'il y en a pas, il y a pas qu'une déesse de la nature, il n'y a pas qu'un dieu de la nature. Donc, en général, si tu crois à un, tu crois aux autres. Hein. De toute façon, vous savez tous que les divinités existent. Hein. C'est pas. Oui, c'est pas un secret. Après, c'est un choix personnel de prier plus l'un ou plus l'autre. Enfin, d'ailleurs, c'est un choix personnel, oui et non. Ça peut être aussi un choix traditionnel ou justement un héritage. Voilà. Quand on t'a appris pendant 30 ans à prier Allah, du jour au lendemain, tu vas pas te mettre à prier Yahvé, quoi. C'est le même.
C'est pas le même nom. C'est pas le même nom. Techniquement, oui, mais pour eux, non. Donc on considère que voilà. Si, c'est le même. Oui, je sais. Mais... on va pas parler théologie, parce que si tu me lances sur la théologie, On n'a va pas fini. falloir que je coupe le stream, et à 10h du matin, on y sera encore. Hein. Parce que je crois que je suis incollable en théologie. Non, Je bah, du pense coup, pas. J'ai été 3 ans dans les ordres, monsieur. Comme je disais, ne me lance pas là-dessus, parce que je pense que j'éclate n'importe Tu me chauffes là, tu me chauffes. J'éclate n'importe quoi en théologie. Non, donc je passerai, je prierai, puis après si d'autres gobelins se joignent à nous, tant mieux. Mais après je resterai calme durant le reste de la soirée. Très bien. En restant près du feu, pour me réchauffer. Bah, du coup, moi, en faisant quelques pas et en ne trouvant personne, je vais retourner vers Gil et éveiller ce que je peux, attendre de voir si à un moment il est capable de reparler, jusqu'au moment où je me laisserai submerger par la fatigue en me disant que de toute façon on est en sécurité et demain il y a beaucoup de choses à réaliser. Gil, tu vas finir par t'endormir. Tu ne bénéficieras pas d'un repos long. Toute la nuit, tu sens cette froideur qui t'entoure. Toute la nuit, tu ressens la douleur que les âmes ont ressentie. Toute la nuit, tu fais des cauchemars. Tu as dormi. Mais c'est comme si tout ce que tu as vécu pendant ton sommeil avait été vrai. Comme si tout ce que tu as ressenti le temps de ces quelques secondes dans le bassin t'était réellement arrivé. Drus, tu trouves extrêmement difficilement de sommeil. Est-ce du fait de la grosse araignée qui te regarde par l'entrée de la porte, ou est-ce parce que la reine araignée, la déesse araignée, finalement t'a prodigué ces quelques sagesses, dira-t-on? De ton côté, Liane, cette nuit, tu rêves de la fois où tu as rencontré cet être qui t'a donné la puissance. Tu revois chaque instant et tu as le martèlement des mots de Mathieu qui te reviennent en tête. Comme quoi, Dans laquelle, parce qu'il m'en a dit tellement. comme quoi tu aurais dû choisir de mourir, mais tu n'étais qu'un enfant. Tu veux vivre encore aujourd'hui, tu veux vivre. C'est pas un choix acceptable. Certes, ça t'aura coûté, mais ça t'a beaucoup apporté. Mathieu, tu es dans une forêt totalement noire, une forêt de sapins. Tu vois que les ombres autour de toi. Il fait extrêmement froid, il y a de la neige de partout. Tu sens l'humidité dans tes bottes. Tu vois ton souffle de vapeur ressortir de ton nez. Ta barbe est gelée. Et tu avances et tu vois un cheval totalement noir, les yeux en flammes. Il s'avance vers toi. Il hennit, mais presque comme s'il rigolait. Un rire sardonique. Il résonne en toi, à travers toi. Et la caméra prend de la hauteur au-dessus de toi. Les sapins deviennent rouges et tu es maintenant sur le haut d'une pile de corps, d'un charnier. Tu vois encore de la vapeur s'en échapper. Ils sont tous totalement éviscérés. La peau a aussi été complètement enlevée.
Tu vois que les yeux ont tous été arrachés. Les muscles, les nerfs, les veines sont à nu. Et tu entends ce rire qui sonne encore dans ta tête.